je maîtrise le dossier, je maîtrise vraiment les dossiers et mes collègues d'ailleurs m'ont fait confiance. Donc la façon qu'on travaille ensemble, moi j'apporte un leader rassembleur qui fait que vous savez qu'on travaille ensemble. C'est pas nécessaire de se taper dessus entre nous. C'est très important par exemple de discuter les idées et non discuter des personnes. Mais alors on discute beaucoup, mais il faut qu'on discute de façon positive et non de façon à se chicaner sur la place publique. Il faut se respecter, mais se dire les vrais enjeux et travailler bien avec nos gouvernements. Donc, moi, je suis vraiment la personne indiquée et surtout, je vais vous le dire encore, je vais le répéter 1000 fois, on a perdu une femme, on doit absolument avoir une femme pour ne pas décourager les femmes à se présenter en politique. Responsabilité, vous travaillez comme fonctionnaire, mais vous décidez de démissionner. Quelle est la mouche qui vous a piqué? Quel a été le déclic? Pourquoi quitter tous ces postes-là pour... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Tapis Blanc. Nous avons le privilège et l'honneur aujourd'hui de recevoir Olive Kamanyana. Le poste de maire ou de mairesse de la ville de Gatineau est libre depuis un certain temps et aujourd'hui, elle se présente comme candidate prétendante à ce poste-là. Ancienne conseillère municipale du district Carrefour de l'Hôpital, elle a décidé de démissionner pour se présenter comme candidate à la mairie. Elle est la première à se présenter à ce poste. Avec un background assez riche, Olive va nous partager aujourd'hui sa vision. Bonjour Olive et bienvenue à notre émission et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour chers auditeurs et auditrices de cette belle émission et bonjour Florent. Merci de m'avoir invité et c'est toujours un plaisir de vous regarder et de vous suivre. Ça fait du bien. Merci Olive. Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup d'auditeurs et de web spectateurs qui vous connaissent vraiment pas. Si on vous demandait de vous présenter très succinctement, vous direz quoi? Qui est Olive Kamanyana? Écoutez, d'abord, Olive Kamanyana, c'est une maman. Je suis maman de 3 enfants, 3 grands-enfants. Olive Kamanyana, c'est une ancienne personne qui travaillait longtemps dans le communautaire, c'est-à-dire que je suis une ancienne travailleuse du communautaire, Option Femmes Emploi, où j'ai fondé l'entrepreneuriat au féminin. Et par la suite, je suis allée dans la fonction publique où j'occupe encore le poste de fonctionnaire. Évidemment, j'ai dû prendre congé pour cette campagne. Et pendant ce temps-là que j'étais dans la fonction publique, j'ai commencé un doctorat en sciences sociales appliquées que j'ai terminé en même temps que j'étais conseillère municipale. Je l'ai terminé en 2022, où j'ai étudié les entreprises minières canadiennes à l'étranger, c'est-à-dire leur façon de faire l'exploitation dans ces pays-là. Et pendant ce temps-là, justement en 2022, je venais d'être élue conseillère municipale et du district du Carrefour de l'Hôpital ici à Gatineau. Et vous voyez, donc, je siégeais en même temps que je travaillais dans la fonction publique et en même temps que je m'occupais de ma famille et de ma personne. Et je vous dis que ça fait 35 ans que je suis ici au Canada. Je suis arrivée justement dans la ville de Québec où, Florent, vous restez. J'ai étudié à l'Université Laval et voilà, il y a 35 ans et j'ai des bons souvenirs. Conseiller municipal, bien sûr, avec beaucoup de responsabilités. Vous travaillez comme fonctionnaire, mais vous décidez de démissionner. Quelle est la mouche qui vous a piqué? Quel a été le déclic? Pourquoi quitter tous ces postes-là pour essayer de devenir maire à la place d'une femme qui vient aussi de démissionner? C'est quoi la motivation? Je sais, je le sais, je le sais. Vous savez, moi, tout le monde a été surpris d'abord. Hein. Tout le monde a été surpris. Il y a personne qui pensait qu'on allait avoir une élection partielle. On était tous et toutes confortables autour de la table en train de travailler dans nos différents rôles qu'on nous avait donnés depuis le début du mandat. Et tout d'un coup, boum, notre mairesse, fatiguée, toute en mal, démissionne.
Une fois qu'on a fini notre crise, parce qu'on a eu une crise nous-mêmes autour de la table, on s'est dit, les élections arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis la seule autour de la table qui a décidé de démissionner et de me présenter. Les autres n'ont pas voulu faire ce saut-là. Ils espéraient que quelqu'un vienne de l'extérieur, mais moi, je me suis clairement dit que nous avons commencé un mandat de 4 ans que le peuple nous a donné. Les Gatinois et Gatinoises nous ont donné et je ne vois pas comment quelqu'un de l'extérieur vient nous aider à terminer notre mandat alors que nous en avons la capacité. Et c'est pour ça que j'ai décidé que je me lançais et que je voulais non seulement terminer ce mandat pendant 16 mois et aussi de montrer ma vision, même pour le futur, pour les Gatinois, mais c'est eux qui décideraient par la suite s'ils veulent me laisser continuer. Mais à la limite, pour les prochaines 16 mois, je veux continuer le travail qu'on a commencé en 2021. Je suis la seule femme indépendante autour de la table et Madame la mairesse, ex-mairesse qui est partie, elle était aussi élue comme femme indépendante, première femme dans l'histoire et on était 2 femmes indépendantes autour de la table et je me sentais vraiment bien située pour comprendre les raisons pour lesquelles elle quitte et surtout pour ne pas accepter que ça arrive encore. Je ne veux pas qu'on arrête parce que y a quelqu'un qui a abandonné pour des raisons compréhensibles, mais je veux montrer plutôt le message que ça peut pas arriver et c'est fini, on va continuer pareil. On va continuer, nous les femmes, à travailler et à montrer qu'on est capable. Vous voulez montrer que vous pouvez porter ce fardeau jusqu'au bout, qui reste juste un an et demi, c'est quand même assez court pour apporter beaucoup de modifications. Alors, selon vous, quels sont les enjeux, vu que vous étiez conseiller municipal, je vous pose une question en 3 volets, hein. Quels sont votre bilan rapide en tant que conseiller municipal et quels sont les enjeux auxquels vous voulez faire face, que vous voulez adresser en tant que mairesse et surtout, quels sont les enjeux prioritaires auxquels vous allez vous attaquer si jamais vous êtes choisi comme étant, bien sûr, la prochaine mairesse le 9 juin 2024. J'ai eu cette chance-là d'être élue dans un district qui est assez dynamique, où j'étais déjà depuis 2016, en fait. J'ai fondé une association des résidents où je travaillais avec le conseiller qui était en poste à ce moment-là. Et donc, pour moi, je connaissais déjà les enjeux de mon district, dont, entre autres, les déplacements durables, c'est-à-dire se déplacer en sécurité. Dans notre district, s'assurer que on a le déplacement actif, c'est-à-dire que les gens puissent marcher, puissent faire le vélo, puissent aussi aller en voiture, mais de façon sécuritaire. J'ai aussi fondé un réseau des gens d'affaires parce que je voulais dynamiser l'entrepreneurship dans notre district et surtout le commercial qui a une problématique au niveau de Gatineau. Là, on s'occupe pas beaucoup assez de notre côté commercial. Et j'ai aussi parlé des enjeux qui touchent les corridors verts, c'est-à-dire où on ne doit pas les éliminer, tout couper, tous les arbres, ou plutôt conserver et protéger et surtout interpréter. Dans mon district, j'en ai fait beaucoup parce que je peux pas continuer. J'ai parlé aussi même de la densification, comment on peut densifier différemment dans notre district. Et j'en ai fait beaucoup dans mon district. Mais en même temps, je portais les dossiers grandes villes, surtout que je présidais plusieurs commissions. Je présidais la commission justement des transports, déplacements durables et sécurité. Je présidais la commission de la sécurité publique et que j'ai justement demandé qu'on crée cette commission-là. Et la conseil a accepté. Je présidais cette commission-là pour ce qui touche la police, les incendies, mais aussi la sécurité civile. Et je présidais aussi la commission sur la participation citoyenne, la façon qu'on cherchait pour que les citoyens s'approchent des affaires municipales et s'y intéressent et surtout qu'on écoute leur voix. Et en même temps, je siégeais sur le conseil d'administration de l'aéroport, je représentais la ville et je siégeais aussi sur le comité de vérification de notre ville. Alors, tout ça, j'ai aussi travaillé beaucoup, je me suis donné l'objectif de travailler beaucoup les dossiers centre-ville. Parce qu'à Gatineau, je ne sais pas si vous êtes venu, Florent, ou les auditeurs qui nous écoutent. Oui, déjà. Le centre-ville, c'est pas luisant, c'est pas quelque chose dont on est nécessairement fier pour le moment. Ça se développe maintenant, mais on a beaucoup de travail à faire dans notre centre-ville, surtout pour une ville qui a fusionné il y a 22 ans. On n'a pas pris beaucoup soin de cet endroit-là et j'ai fait beaucoup de podcasts où je travaille avec les acteurs clés pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour notre centre-ville. Et j'ai surtout travaillé aussi à amener le conseil à avoir une bonne gouvernance, parce qu'une bonne gouvernance, c'est aussi ce qui permet de
de mieux gérer non seulement les finances, non seulement nos décisions. Alors, c'est là où j'ai proposé qu'on crée un conseil scientifique qui nous, avec l'Université du Québec en Outaouais, qui nous permettra de ramasser des informations qui nous aident dans la prise de décision. Vous savez, on est 20 autour de la table et chaque personne des 20 a son idée. Alors, comment on tranche quand chacun a son idée? Alors, c'est ce que je disais, on va avoir une troisième personne qui va nous aider. Il y a l'administration, il y a nous, et la troisième personne sera le conseil scientifique pour nous aider à avoir l'information, nous nourrir pour qu'on puisse prendre une décision éclairée et de façon transparente. Alors, en résumé, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup et puis je siégeais aussi, c'est vrai, avec les maires MRS de l'Union des municipalités du Québec en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire et en matière de sécurité publique. C'est bien beau tout cela, mais c'est beaucoup d'efforts. On sent que vous êtes vraiment dans votre mission. Cependant, beaucoup se demandent actuellement quelles sont les améliorations que vous comptez apporter? D'abord, vous l'avez souligné au début, et je l'ai dit aussi, cette élection se situe dans un contexte où on a une personne qui nous était très chère, une mairesse, qui a démissionné. Et une des raisons, c'est aussi la façon que nous travaillons ensemble. C'est aussi notre relation avec les citoyens. Donc, la façon qu'on travaille ensemble, moi, j'apporte un leader rassembleur. Un leader rassembleur qui fait que, vous savez, qu'on travaille ensemble. C'est pas nécessaire de se taper dessus entre nous. C'est très important, par exemple, de discuter les idées et non discuter des personnes. Et ça, je vais l'imposer, je vais vraiment le demander que chaque fois qu'on attaque une personne, on n'est pas d'accord. Mais chaque fois qu'on attaque une idée, ça va. C'est ça la politique. C'est-à-dire qu'on propose une idée et aussi la collaboration entre nous. Je dis souvent, l'important, c'est pas d'où vient le projet. L'important, c'est que nous négocions autour de ce projet-là, qu'on puisse collaborer, qu'on puisse l'améliorer. Et je le redis souvent, je vais encore le redire, on peut apporter un projet rouge et à la fin, le projet va sortir, il sera rose. C'est pas grave, mais le projet est déjà là, on va l'implanter. Et il faut pas une fierté qui est basée sur l'ego, il faut une fierté qui est basée sur la valeur ajoutée pour le citoyen. Alors, tout le monde autour de la table a droit de participer. Et surtout, il faut que la mairesse que je vais être puisse écouter chaque personne autour de la table. Et surtout, travailler avec l'administration. Autre chose que je vais apporter, c'est tout simplement cette méthode-là de travailler. Comme je l'ai dit tantôt, il va falloir qu'on se mette à négocier avec nos gouvernements, gouvernement provincial, gouvernement fédéral, de façon positive aussi. Parce que dans les derniers jours, c'est vrai, vous connaissez la fiscalité municipale, comment c'est très, très difficile. On n'a pas beaucoup d'argent, on reçoit beaucoup d'agendas du provincial, comme l'itinérance, le logement, transport en commun. Mais alors, on discute beaucoup, mais il faut qu'on discute de façon positive et non de façon à se chicaner sur la place publique. Il faut se respecter, mais se dire les vrais enjeux et travailler bien avec nos deux gouvernements. Et autre chose que je vais apporter, évidemment, c'est résoudre ces enjeux-là que je viens de nommer, d'ailleurs, l'itinérance, le logement et le transport en commun. On a un tramway qu'on est en train de discuter maintenant, et vous l'avez aussi à Québec. Le tramway, nous, à Gatineau, on était supposé avoir des études qui allaient être financées. Le fédéral a fait son budget, on ne voit pas les études dedans. On va continuer à travailler avec le fédéral pour que ces études-là arrivent. Parce que pour moi, le tramway, c'est pas seulement un transport en commun, c'est aussi un pôle de développement, c'est un pôle de développement économique. Autour du tramway se forment des logements, se forment des commerces, se forme toute une économie qui est pour revitaliser non seulement là où passe le tramway, mais aussi toute la ville de Gatineau. Et je veux aussi travailler avec le gouvernement provincial pour l'arrivée de l'hôpital, parce que ça s'en vient. Je pense qu'ils attendent la fin des élections pour annoncer le site et on doit investir dans nos infrastructures pour nous assurer que l'hôpital puisse arriver. Et on va aussi négocier cette partie-là qui est, écoutez, on n'a pas nécessairement la capacité de vous amener à l'hôpital, mais qu'est-ce que nous, on n'a pas tous les moyens pour pouvoir vous accueillir. Alors, il y a beaucoup de dossiers et je vais surtout parler du centre-ville. Le centre-ville que je vous ai parlé tantôt, c'est très important et je veux développer un fonds pour nous occuper de notre centre-ville.
Alors, j'en ai beaucoup, mais je pense pas que vous avez l'émission pour que je les termine. Non, pas du tout. Que le centre-ville soit un tout petit peu comme le centre-ville de Québec, si on peut faire une petite comparaison. Écoutez, j'étais à Québec quand il y avait le mall, l'ancien mall, comment on appelle ça, donc l'ancien centre d'achat qui était Saint-Roch. Je ne sais pas si vous étiez là, mais sincèrement, quand je suis retournée quelques années après, c'était le vieux port est complètement aménagé. Si Québec l'a fait, on est capable de nous aussi de nous occuper de notre centre-ville. Et aujourd'hui, on peut pas reconnaître, on peut même pas se rappeler qu'il y avait le Saint-Roch comme c'était, où il y avait d'ailleurs des personnes en situation d'itinérance. Beaucoup, ça ressemble à ce que nous avons dans notre centre-ville. Et actuellement, comment vous pensez vous distinguer des autres prétendants à ce poste-là, très rapidement? C'est exactement ça. Je suis déjà autour de la table. Les dossiers, on les a commencés il y a 2 ans et demi pour 4 ans. Je connais les racines. Je sais ce qu'on a dit. Je sais ce qu'on s'est dit. On a discuté, on a voté, on a tourné, et par exemple, le bel exemple, c'est le quartier général de la police. On en discute depuis 2 ans. Je suis autour de la table, alors qu'il n'y a aucune autre personne qui était autour de la table depuis que nous avons été élus. Il y a des candidats. Pardon? Vous maîtrisez les dossiers? Je maîtrise le dossier, je maîtrise vraiment les dossiers et mes collègues d'ailleurs m'ont fait confiance pendant toute cette traversée-là qu'on a fait ensemble. Et il y a parmi les candidats, ceux qui étaient là depuis des années, en 2005, ça fait longtemps 2005, et qui était maire. Il y en a une autre qui était là à l'ancien mandat. Ça fait longtemps, là. Il y en a d'autres qui n'ont jamais siégé autour de la table, qui n'ont jamais siégé au niveau municipal. Donc, moi, je suis vraiment la personne indiquée et surtout, je vais vous le dire encore, je vais le répéter 1000 fois. On a perdu une femme. On doit absolument avoir une femme pour ne pas décourager les femmes à se présenter en politique. C'est ça ce que le ministère des Affaires municipales fait, ce qu'il dit. Il faut qu'on le mette en acte pour dire, écoutez, les femmes, vous avez droit et vous avez la capacité, vous avez le leadership qui est intéressant pour diriger les institutions, incluant les municipalités. Alors, et je suis la seule femme indépendante dans cette indépendance-là qui n'a pas de partisanerie. C'est très important que Gatineau continue là-dedans parce que c'est là où la mairesse Béli, l'ex-mairesse Béli, avait été choisie. Alors, actuellement, on comprend que vous êtes dans un élan de travail participatif, collaboratif, l'union, le respect. Et quel serait donc votre message pour convaincre les Gatinoises et Gatinois, actuellement ceux qui doutent encore, si vous avez un message à leur envoyer, un seul, quel serait-il? Nous avons besoin de prioriser les projets parce qu'on ne peut pas les faire tous. Et surtout, on doit, quand on priorise, voir comment ces projets-là vont non seulement aider au niveau social, mais aussi au niveau économique pour pouvoir diminuer le fardeau fiscal sur les citoyens de Gatineau. Pour moi, il faut que Gatineau, l'économie de Gatineau se développe. C'est ça qui va aider que le taux de taxation continue pas de monter. Et surtout, il faut avoir une façon de faire des décisions de façon non pressée parce que, par exemple, la taxe sur l'immatriculation qui a été décidée très, très rapidement, sans avoir pris le temps d'analyser d'autres options, c'est pas une méthode que j'aime, moi, personnellement. C'est une méthode qui ne met pas au centre le citoyen. Il faut qu'on ait une autre méthode de travail, surtout de continuer de consulter le citoyen de Gatineau, les Gatinois et les Gatinoises. Pour moi, c'est très important. Les citoyens au centre de nos décisions et surtout, vous le savez, moi, je suis une fille du peuple. Je n'ai pas d'entreprise derrière moi. Je n'ai pas de consortium derrière moi. J'ai juste les citoyens et je veux travailler pour les Gatinois et Gatinoises dans les 16 prochains mois. Et si on me le permet encore, dans les années qui vont venir pendant la prochaine élection qui va avoir lieu en 2025. Donc, en peu de temps, croyez-vous pouvoir faire tout ce que vous allez faire? Et si jamais vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne peux pas penser à l'option de ne pas être élu parce que sinon, je ne me serais pas lancée. L'option, il y a juste une option, c'est être élu et de gouverner cette ville et surtout de travailler avec mes citoyens et de les mettre au centre de mes décisions comme je l'ai toujours fait. Il n'y a pas d'autre option pour le moment. Et voilà, je suis une fille du peuple et je veux travailler pour le peuple et on va y arriver ensemble pour les mois qui restent.
tout simplement, on va travailler surtout le budget 2025 parce que les gens autour de la table commencent déjà à lancer des idées. Mais c'est à l'automne qu'on va finaliser tout ça. Voilà. OK. Si vous étiez un animal, vous serez quoi, Madame Kamanyana? Oh, ça c'est intéressant. Un oiseau. Un oiseau, pourquoi? Qui vole. Je vais voler la légèreté. Okay. Je vais être très légère. Je suis une personne humble, une personne terre à terre, un leadership avec l'humilité. Donc, j'aimerais avoir la légèreté d'un oiseau. Votre mot de fin? Chers Gatinois, chères Gatinoises et les personnes du Québec et du Canada qui nous écoutent, laissons la place aux femmes et surtout, travaillons ensemble, ayons le peuple dans nos cœurs. Et le 9 juin, à Gatineau, allez voter et votez femmes, votez Olive Kamanyana, votez l'indépendance et non la partisanerie. Merci. Vous l'avez écouté, elle est l'enfant du peuple. Elle veut travailler pour vous. Elle est prête à s'investir encore plus. Elle maîtrise les dossiers actuellement. Votez nombreux. Nous vous souhaitons tout simplement une bonne campagne et bonne chance. À très bientôt. Merci Florent. À très bientôt. Tout nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100 $ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.